Allez, il y a un bouton sur lequel cliquer, tu peux le C'est faire. bon, je l'ai fait. Salut à toutes et à tous. C'est Bébé Crew officiel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser les replays du TPP Seasonal de Lucix avec Lucix. Voilà, incroyable. Wesh, ça va ou quoi? Au calme, au calme. Alors, le son est beaucoup trop fort, par contre. Voilà, voilà. Bon, je disais donc. On va commenter le deuxième BO Ouais, de la finale seasonal de Lucix. Qu'il a perdu, mais, comme Lucix est un joueur DPP incroyable, on va vous montrer qu'en vrai, il a quand même très bien joué et que son oppo triangle était quand même très très bon et que c'était quand même chaud de gagner. Bon, du coup, je lance la G1. vas-y, tu me dis quand tu lances. Hein. Fais un Je décompte, lance, sinon je les. lance. Alors, le lead Swampert contre Swampert. Je dirais que. Euh, Pause ou pas? Parce qu'il y a des trucs à dire en vrai. Bah ouais, vas-y, j'ai fait pause de toute façon. Vas-y, explique. Bah, déjà, faut savoir que je suis Choice Band avec Swampert. Mhm. Il me semble que Non, non, je suis Focus Sash. Non, je suis Choice Band, je suis Choice Band. Non, t'es bon, t'as fait Euh, 71. Donc, bon, t'es je suis bon. bon. Je suis band et en fait, dans cette situation, je suis quasiment obligé de taper Waterfall parce que dans un premier temps, Earthquake sur Swampert Choice Band Advance, ça le tue pas. Et Waterfall, ça le met pas dans la range de Torrent. Du coup, j'ai la probabilité de flinch et la probabilité de pas le mettre en range de Torrent. On va voir que finalement il est Choice Plex, donc ça va pas changer grand chose. Yep, vu qu'il claque un HP grâce, ça qui doit HKO. Du coup, tu mets Loom, il met Jirachi, Sport. Quelque chose à commenter là-dessus. Non, y a rien, Donc, il a mis son slip absorber. il met Chasse, tu fais Super Go la Power. test. Ouais. Là, il va double sur Swampert, ce qui est un excellent play parce que ça cover Jirachi et Tyranitar, euh, que j'aurais pu ramener sur Latias. Mhm. Il tape Earth Power, il voit que je protect, il Ghost Army, c'est un excellent play aussi parce qu'il cover D-Knight et Jarados. Et Flygon aussi. Il GSR sur le H-Pump parce que ça va le forcer à Rapid Spin, et je peux ramener Tyranitar gratuitement pour taper Crunch Band. Je voulais pas in sur un H-Pump, du coup j'ai préféré mettre mes rocks. Mhm. Je tue le Starmie. Igo Tyranitar est dans cette situation, il a pas essentiellement besoin de Super Power ni de Earthquake vu sa team, parce il gère plutôt bien Titar et Itran. Du coup, je me suis dit que j'allais rester et taper des crunch. Et je gagne le 1v1 sur un crit. Du coup, c'est une situation plutôt favorable pour moi. Ouais. Il go D-Knight, il me tue avec Dragon Claw, il reveal Leftovers, plus Dragon Claw, du coup ça sous-entend qu'il est forcément bulky, avec Dragon Dance et Roost. Je go Rotom, Pourquoi, pourquoi t'as mis je Rotom et t'as pas mis Skarmory? Parce que il outspeed. Pourquoi j'ai pas mis Skarmory? Oui, parce qu'il peut avoir. Pourquoi j'ai pas mis Skarmory? Attends. Bah, je veux dire, Euh, mettre les spikes, ça aurait pu être bien, non? Ah oui, je voulais absolument mettre mes SR pour minimiser les dégâts du Dragonite. Parce que j'étais vachement. En fait, tu vois que si Dragonite il se retrouve en last Mhm. et que mon Bricoum il a pris un petit peu de chip, en fait il gagne solo. Du coup, Mhm. bah, je voulais absolument mes SR sachant qu'il avait plus de Starmie, pour éviter qu'il in trop facilement. Et en plus, c'était le switching le plus logique à Breloom. Du coup, je pouvais taper des super power et aller sur Automne gratuitement sur les roosts qu'il est obligé de taper en fait. Ok, ok. Il trick mon Empoleon, ce qui est un peu relou. Et là, je suis dans une situation où je suis obligé de sac un truc, qui est le truc que je voulais sac ici, c'était Skarmory, sachant que je n'en avais pas essentiellement besoin, vu que le D-Knight avait été pressure par les rocks. Ouais. Euh, euh, du coup, là, j'ai Rotom. Et j'ai rien à perdre à taper Overweight, sachant qu'il va pas God Knight, vu que c'est sa win con. Ouais. Et que ça cover Rashi plus Swampert, en gros. Euh, tour 20, tu vas passer au tour 21 là? Ouais, là, il a mis G-Knight et il a fait DD. Ok. Du coup, tu fais quoi? Ah, il fait Q. Ouais. Ah.
Là, du coup, je vais go Rotom. Et là, c'est un giga max roll. Genre, j'avais 6% de chance de kill, mais je les kill. Bon, on prend, hein. Et là, il était forcé de double sur la Tias s'il voulait avoir une chance de win. Parce que si je go Breloom ici. Enfin, c'était un 50-50 en gros. Si je go Breloom et que je tape Super Power, j'ai gagné en fait. Ok, ok. Mais c'était plus en ma faveur ce 50-50 parce qu'il était slip. Du coup, c'était pas vraiment un 50-50 au final, vu qu'il était un petit peu forcé de go la Tias ici. Ouais, il a tenté un Ouais, il y play, puis avait. ça a pas marché. Ouais, ouais, c'est ça. Et je spam Mac Punch et je tue avec Breloom plus Rotom. Et T-Ball, Ok, donc tu gagnes la G1. Et là, t'es dans une Ouais. composition où, après avoir perdu le premier BO, t'as perdu en 3 games aussi, Non, non, le premier BO, je l'ai perdu en 2 games. Il m'a en 2 fumé, hein. games, ok. Ouais. Et là, t'as win la G1. Ouais, du coup, je suis dans une situation. C'est la première fois que je domine dans le BO. J'ai plus qu'une game à gagner pour gagner en principe. Je suis censé être confiant, hein. On va voir que c'était pas vraiment le cas. J'ai Il une lead avec Dragonite. Azelf, là, toi, tu lead avec Titar. Vas-y, Ouais. explique-nous un peu le raisonnement que t'as eu. Euh, alors, habituellement, Titar, c'est plus comment? C'est plus SPDF ou Mhm. tank. C'est rarement Scarf ces temps-ci. Et vu qu'il connaît un peu le tir, je me suis dit qu'il allait soit taunt, soit SR pour avoir l'avantage dès le début. Du coup, moi, sachant que je suis Scarf, j'ai plus intérêt à taper Crunch que Poursuite ici, parce qu'il peut être Colbur, Mhm. et il est pas sûr que je sois Scarf. Du coup, en fait, le play le plus opti ici, c'était probablement de Crunch. Ça dépendait vraiment de comment il réfléchissait aussi. Mais Mhm. je me suis dit que si je tape Crunch à ce moment-là, et que je tue Hazel, je suis vraiment dans une bonne position, sachant qu'il aura pas CSR. Du coup, j'avais pas grand-chose à perdre. Du coup, Ouais, bah, parce j'ai tapé. que... Ouais, du coup, en gros, il était born d'Azelf et il a pensé que t'étais Titar SPDF et du coup, il avait fait U-turn, quoi. Il pouvait être Azelf classique aussi, mais qui avait prédit que j'étais SPDF. Et en fait, les SPDF, ils tuent pas forcément. Parce que. Mhm. Enfin, ça dépend des sets, mais il pouvait Saxon Azelf pour avoir ses rocks. En fait, c'était rentable. Donc, dans tous les cas de configuration, pratiquement, il avait rien à perdre à switch out. Mhm. Rien à gagner à switch out. Ok, Tu dis donc... quand tu. Vas-y, tu fais crunch, tu le tues là, mais il trame. Ouais. J'ai rego Titar pour scout un potentiel HP grâce. Ok, ok. Mais Et suite une. ça me donnait mes rocks aussi, s'il faisait un double, Ah, du coup t'étais c'était. Scarf et ça. Ok. Ouais, c'est ça. Là, je go Latias. Il me semble que je suis quoi dans cette team? Je suis sûrement Scarf. Ouais, je suis Scarf. Euh, Fétrique. c'est ok comme play. Ça couvert Itran plus le stay de Suicune. Là, il a va plume, il me burn. C'est un peu relou et je suis obligé d'Earthquake du coup. Parce que s'il stay. Enfin, j'avais pas grand chose à perdre à Earthquake dans tous les cas, donc c'est Hmm. ok. J'ai free Swampert. Il fait U-turn, du coup, il regagne le momentum et il a free Suicune. Et là, Ouais, sachant que ton chest, il peut même plus trick, c'est un peu compliqué, ouais, j'ai je préféré pense. stay et prendre des dégâts sur Suicune, sachant qu'il était offensif. Ok. Parce que les offensifs sont forcément H-pump. Euh, Là, du ouais, coup, il stack guitare. Il mise sa ouais, pump. C'est un... je poursuis au cas où. Hmm, là, je fais quoi? Là, je go Latias parce que je peux DM facilement. Et là, tu peux mettre sur pause si tu veux. Ouais. Vas-y, Là, dis-moi. après le DM, sachant qu'il était lava plume et que je sais qu'il joue des teams Good, Mhm. habituellement, il aime beaucoup, beaucoup jouer lava plume plus explosion. Et j'avais un gosse derrière. Ok. J'avais des mineurs. C'était très compliqué de switch in sur une explosion ici, parce qu'il pouvait très bien taper lava plume et tenter de me burn. Et, stay, vu que j'étais à -2. J'ai cliqué Gengar, ensuite j'ai cancel parce que ça avait genre un risk reward de merde. Et j'ai préféré rester avec la tasse et je me suis quand même fait boom dessus. C'est compliqué comme play à ce moment-là.
c'est compliqué de switching Gengar comme ça à ce moment-là. Alors, en plus, il Euh, pouvait encore, je sais pas moi, venir sur un IQ de Flygon, il pouvait RK, Suicune, il était... oui, c'était vraiment compliqué de switching ici. Hmm. Du coup, il kill la chasse. Ouais, c'est ça. Je mets Gengar, il Euh, me Suicune. je tape Shadow Ball, j'ai pas grand chose à perdre. Ouais. Là, il go en Poléon. Là, c'est très compliqué parce qu'il tape Agility, j'ai perdu en fait. Du coup, je suis forcé de taunt. Il fait H-Pump. Ouais. On peut mettre sur pause parce que là, c'est un Vas-y, fait vas-y. horrible. Bon, tu vois sa team, tu vois qu'il a 0-0-0 fighting resist, t'es d'accord? Ouais, ouais. Moi, dans ma tête, je me suis dit, soit il a Rotom Scarf, ensuite je me suis rappelé qu'il avait un Flygon Scarf, du coup c'était pas forcément possible, et je me suis dit, il peut avoir Gengar. Mhm. Euh, j'ai commencé à réfléchir énormément, et sur un coup de tête, j'ai tapé Close Combat, parce que je me suis dit que il y avait l'éventualité dans laquelle il restait avec Empoleon et il gagnait avec son Gengar. Avec, oui, son Gengar. Mais ce que j'ai oublié de tenir en compte, c'est qu'il connaissait pas mon last. Donc, Sacré Ouais. Empoléon, le nom de la game, c'était genre un giga choke. Et il avait aucun intérêt à faire ça, sachant qu'on n'avait pas reveal tous nos Pokémon et qu'il pouvait pas établir son game plan sans avoir prédict le mien. Du coup, bah, je tape Close Combat en me disant qu'il va potentiellement stay, ce qu'il ne faut absolument pas faire, bien évidemment. Et, euh, et du coup, il go Gengar ici. Et bah, je suis forcé de. Après, j'ai mongolisé, hein, j'avais perdu. J'ai retapé j'ai Go Skarmory d'abord, ouais. Il miss. Et je rego Lucario sur un potentiel double sur un Poléon. Mais c'était débile comme play. Il remise En fait, Focus Blast. Ah, tu refais ouais, Close Combat. non, mais quand je te dis j'ai mongolisé, En fait, quand il avait ramené son Poléon et que j'avais mon Lucario contre lui, je suis pas Bullet Punch, je suis Ice Punch. Et Ice Punch à +2, ça tue Gengar. Donc fallait que je relay sur un Miss. Fallait que je tape SD contre le Empoleon. Qui Miss Focus Blast ou Will-O-Wisp et que je tue avec Ice Punch. Donc dans tous les Ah, cas, il était dans une très bonne situation. Enfin, les autres étaient en sa faveur et en plus, j'ai mal joué. Du coup, ok, ok. Et du coup, tu je suis. forfeit. Et Ouais, là, bah, tu perds la G2. Et ouais, du là, coup, bah là. il a quand même bien eu l'avantage sur cette game. Du coup, tu perds un peu l'avantage psychologique que tu avais sur la G1. Hmm. Sachant que t'as bien vu qu'au début, j'avais un avantage de fou. En fait, le fait de kill le Hazel, déjà, ça me donnait un Ouais, ouais, avantage de ouais, fou. ouais. Et pourtant, j'ai réussi. Enfin, c'est pas des chokes, mais genre, il a réussi à trouver un pass pour gagner. Vu, enfin, le choc que t'as fait en tapant Close Combat avec Lucario, enfin, ça lui a permis de Oh, win. Parce qu'en gros, si tu veux, du coup, t'avais quoi? T'avais pas Crunch, du coup? non, j'avais Ice Punch, Extreme Speed, Close Combat, SD. Ok, bah, à mon avis, si tu faisais Ice Punch et que t'arrivais à tuer Gengar, genre, enfin, fallait que tu gardes Skarm, Bah, non, non, en fait, le seul moyen de gagner. En fait, Extreme Speed à +2, ça tue le Flygon, ça tue le. Et Ice Punch à +2, ça tue le Gengar. Contre le Empoleon, fallait que je SD et Tigo Gengar. Donc déjà, fallait qu'il ait peur de mon Lucario et qu'en plus, il mise euh, Will-O-Wisp ou Focus Blast pour que je puisse le tuer et que je tue Empoleon plus Flygon derrière avec Lucario. ah, il Parce était Ice quand même Punch- avantagé. Ouais, ouais, non mais tu verras, tu vois bien que sur cette game, j'étais pas serein parce que j'ai pas Go Gengar sur l'explosion qui était quasiment obvious et que j'avais prédict. J'ai pas tapé moi Ice Punch alors que je savais qu'il avait un truc qui résistait soit qui résistait, soit qui était immunisé. Donc c'était compliqué de faire ce genre de play, sachant que c'était une Ouais, sous finale. la pression, t'as pas eu, Ouais, c'est pas facile, hein. t'as pas fait les plays. Bon, du coup, on passe à la G3. La game ultime. Si tu gagnes, tu gagnes le seasonal, et si tu perds le seasonal. Ouais. Donc, on lance. Il est de Metagross, toi, tu lit perte. Ouais, j'avais rien à perdre à taper SR, je suis focus H. Il y avait Ok. qu'un seul play ici. Elle fait explosion, du coup, tu tiens de la sache. Ouais. Je veux pas perdre mon Swampert early parce que ça me fait un sac fodder et c'est toujours utile. 30, ouais, du coup, il arrive Jack, il est band, que du coup, il a un autre truc qui est Scarf, derrière, je pense. Mm. Tu fais SR, tu fais Trick. Iron Ball, ouais, voilà. Là, j'aurais dû taper explosion aussi, mais vu que je suis un débile mental, j'ai pas tapé explosion.
Euh, Ok. Là, je reveal. Je suis, Je mets je suis leftover. chasse, lefto. Ouais. Je mets Vu que, chasse, je fais vu que CM. je suis leftover, il pensait que j'allais reflect en anticipant le titar. Du coup, il a go Scarf Latias, qui est logique. Mhm. Il tape Draco Meteor sur Bronzong. Je go Itran pour pas sac mon Bronzong. Et en plus de ça, j'ai un sub gratuit. Vu que je suis pas mal bulky. Je fais sub, Il ok. go, ouais, il go Swampert. Je tape Protect pour avoir C'est peut-être le son- Tormente lave plume. Ou c'est. Ah non, Toxic. Ouais. Non, c'est le Toxic, il avait plus. Il miss H-Pump. Pourquoi il a pas fait Earth Power? Il a anticipé chasse? Hmm. Voilà, c'est normal. Non mais je veux dire, sur le tour où t'as fait Toxic, pourquoi il a fait H-Pump et pas Earth Power? Ouais, il est débile. Et là, Ok. ce tour-là, ce tour-là, j'ai tapé sub parce que ça le force à pas go Flygun parce que je peux protect dessus. Ok. Il reveal Kingdra et c'est compliqué de prédict quel Kingdra il est dans cette situation. T'es tour 16, si t'es tour 16, on fait pause Ouais. parce que c'est Ok. alcoolisé. Tour 16, il a Kingdra à plus 1 Mhm. contre Flygun qui est Scarf. Donc je l'outspeed, je le tue avec Outrage. Mhm. Sachant qu'il a reveal qu'un seul style, qui est son Metagross. Ce qui serait logique, c'est qu'il a un style derrière qui soit du type soit Jirachi, soit Bronzong, soit Lucario. Mhm. Euh, Parce qu'il avait déjà deux Flying Resist, du coup, tu peux éliminer Bronzong des possibilités. De Ground Immunity, je veux dire. Mhm. Euh, du coup, c'était soit Jirachi, soit Lucario dans cette situation, d'après ce que j'avais anticipé en tout cas. Et il a Kingdra à plus 1 et je suis quasiment obligé de taper au trade ici. Mais ce que j'ai encore pas pris en compte, c'est que T'avais pas il reveal ton connaît. last. Ouais. Du coup, il pouvait pas taper comme ça, sachant que son Kingdra, bah, il win solo de ce que j'ai reveal. Il Ouais. peut pas le sac comme ça. Je me suis dit qu'il allait soit sac un dragon, soit go sur son style. Je me suis dit après que mon Latias, il avait un match-up qu'il pouvait win solo quasiment. Du coup, je pouvais me permettre de taper Outrage. Mais j'ai encore une fois click Earthquake en anticipant le style. Enfin, non, oui, click Earthquake. Ensuite, j'ai cancel. J'ai click U-turn. Ensuite, j'ai cancel. Ensuite, j'ai tapé Outrage. Et il s'avère qu'il a go sur. Tu peux relancer. Ouais, Lucario. Go sur Lucario. Et Et du coup, il te kill avec Close Combat. ouais. Je tapais Earthquake, j'avais gagné, mais bon. C'est trop dur ce genre de play, hein. Surtout dans cette situation en fait, en finale, game 3, tout ça. C'est triste. Je go Itran. Encore Mhm. on peut mettre sur pause encore une fois parce que j'ai Vas-y, mongolisé. vas-y. Ici, il peut pas taper U-turn parce que j'ai protect et que ça va me donner un momentum de fou. Il est derrière, il peut pas se permettre de perdre un momentum pareil. Le play logique, ça serait de go Kingdra parce que ça cover protect et potentiellement toxique, même si je le prédix parce qu'il est Loomberry. Mhm. Donc le mid-ground parfait, ça aurait été de go Latias, parce qu'il peut ni taper U-turn, et si tape Earthquake, Latias cover, et si go Kindra, Latias cover aussi. Mais étant très peu confiant de mes capacités, j'ai préféré aller go Bronzong, qui cover aussi les plays, sauf que bah, je perds un sac en gros. Ouais, voilà. Du coup là je tue Là, Bronzong. si tu mettais Chas, t'avais un free Dragon Pulse, t'avais un free kill, alors que là, c'est lui qui a un free kill. Ouais. Oui, oui, bah oui. Et là, Bronzong, c'était pas un play nul si j'allais Latias tour 19. Mais j'ai pas go Latias parce que j'avais peur qu'il outrage. Pour aucune raison, parce que c'est pas Bah, s'il possible du faisait tout. Parce que, Outrage, t'avais free Itran, donc c'était pas un bon play. oui, non, mais du coup, là, il trick mon Itran. Bon, à partir de ce moment-là, j'avais Gengar last, j'avais forcément perdu. Je mise toxique, je crois que c'était décisif, mais il reveal Lumberry, du coup, c'est pas décisif du tout. Et bah, du coup, je perds la game comme ça. Il va taper Waterfall d'abord, ensuite Outrage, ensuite kill tout le reste des Pokémon. Hmm.
il traîne à 32%. Je m'y attendais pas forcément, mais ok. Et ensuite, kill le Gengar. Et du coup, Ouais. la série se termine comme ça. Ouais, tristement. Ce qu'on peut retenir, en vrai, c'est que J1, t'as quand même fait des bons plays. Et je pense que c'est celle où t'as le mieux assuré et que du coup t'as gagné. Alors que les deux autres, si t'avais eu plus confiance en tes Ouais. plays, et que t'avais eu pas genre plus de balls, mais que genre t'avais été un peu plus confiant, t'aurais pu les gagner les deux. Alors, en vrai, la G2, ça me semblait peut-être quand même compliqué, parce que genre, t'as dit il fallait miss un focus plus, mais la G3, clairement, si tu mettais Chas, t'avais gagné, genre, parce que t'as juste à faire des pulls et... Ouais, ouais. Bah, Enfin, t'avais en fait, plus c'est de vraiment. sacs qu'il en avait, quoi. Ouais. Bah, en fait, genre, j'ai analysé les situations, mais le fait que j'étais in-game, ça a biaisé un peu mon objectivité. Et il y a des plays que je ferais normalement dans tout autre tournoi, je les ferais. Mais là, je me suis dit, je veux sécure à 100%. Et le fait que je veuille autant sécure, ça a fait que ça a beaucoup biaisé ma vision du jeu. Et j'ai eu beaucoup de mal à garder mon sang-froid surtout pendant la Game 3. Game 3, j'ai cancel 3000 attaques, j'ai utilisé tout mon timer. Du Genre, coup, au mieux de te sécure, ça t'a fait perdre les deux games. ça m'a vraiment fumé, genre. C'est dommage, c'est dommage. Bon, du coup, si tu veux rajouter quelque chose, un message. Oh non, non, bah en tout cas, je suis quand même content du saisonal. Parce que déjà, c'était incroyable la façon dont vous avez réussi à me hype à jouer ma finale, alors qu'à la base, j'étais pas stressé, mais genre, c'était une finale, quoi, tu vois. Ouais. Et bah, en tout cas, ça a fait super plaisir. Je suis quand même content de mon run. Et c'était vraiment des games cool, quand même. Malgré le fait que j'ai perdu, les games étaient super. Et genre, je pense que ça m'a beaucoup aidé à comprendre à quel point je dois garder mon sang-froid dans ce genre de Hmm. situation pour pas choke comme je l'ai fait ici. Et du coup, au final, t'as lancé une curve sur Bloody, sur BD, vu que t'as dit Bloody win-moi ce ST, il a perdu. Et BD win-moi ce classique, il a perdu. Je ne dirai plus rien. Je soutiens et je ferme ma gueule, c'est bon. Soutiens plus, espèce d'enculé. Non, C'est terminé. non, mais en tout cas, j'avais un truc à te dire, moi, c'est que bah, t'as quand même bien joué, genre, on va pas dire, t'as mal joué, c'est faux. Il a bien joué. Enfin, à mon avis, il a plus gardé son sang-froid, vu que comme c'est un joueur plus ancien, pas qu'il s'en foutait, mais genre, il a su garder son calme, et comme toi, c'était un peu, comment, une de tes premières games importantes, t'as un peu perdu le contrôle. Mais Mm. t'as quand même été bon, vu que t'es arrivé jusque là, donc évidemment, Ouais, ça ça va. prouve ta valeur, j'ai envie de dire, vu que... Enfin, moi je peux comprendre, c'est en tant que seasonal winner, je peux juger qu'en vrai, gagner un seasonal, c'est clairement pas si simple que ça. Non, c'était compliqué. C'était pas facile, non. T'avais l'avantage, parce qu'en gros, si t'es en loser bracket, il faut vraiment clutch. Mais si t'es comme en winner bracket, c'est déjà Ah, plus mec, simple. et en vrai, genre, quand tu vois la gueule du BO1, tu te dis, c'est compliqué de rester confiant, hein, parce il m'a soulevé, hein. Genre, les deux premières games, je les ai jouées, j'ai fait bon, faut que je focus parce qu'il me fume là, c'est pas normal. Enfin, c'était pas facile. Et la game 1 du BO3 m'a redonné un peu confiance, du coup, ça va. Mais ça n'a pas suffi, du coup. Ah, ça Voilà, voilà. mince. Bon, bah du coup, cette vidéo touche à sa fin, voilà. Mhm. J'espère que vous avez apprécié. Bientôt d'autres vidéos vont arriver sur la chaîne, si celle-ci c'était la première. Bientôt les auctions de la BPL qui ont été annoncées tout à l'heure, c'est le 10. Ah ouais, go in d'ailleurs, hein, parce que ça va être incroyable ce tournoi. Ouais, Gwyn, avec les cracks de la communauté en capitaine, MDR, il y en a que 4 sur 8 qui sont des cracks, bon bref. Bah, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, chaque semaine, 4 matchs, c'est-à-dire un par confrontation. J'espère que vous êtes hype. Salut, c'était Situme et le Six.